Pour démarrer, retenez que les députés seront en plénière ce jeudi concernant la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko. Rappelons que le leader de PASTEF est accusé de viol et menaces de mort par une jeune fille dénommée Adji Sarr. Les députés non alignés déplorent l'implication de la majorité sur le choix du membre qui va les représenter dans la commission ad hoc chargée de la levée ou non de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko. L'honorable député Aïda Mbodj estime que la procédure n'est pas légale car il n'y a pas de personne dénommée X au sein de l'hémicycle. Je vous propose d'écouter des propos recueillis par Pape Faraning et Ahmadouba. Nous avons déposé ce mardi matin, une lettre de tous les non-inscrits pour récuser effectivement l'honorable Fatou Ndiaye. Tout simplement parce que nous avons l'habitude, au niveau des non-inscrits, à chaque fois qu'une mission se présente, de désigner de façon consensuelle, avec une approche très inclusive, la personne qui nous représente, soit de par son profil, soit de par son expertise, mais aussi selon son désir de vouloir représenter les non-inscrits. En réalité, elle a confondu le rôle du coordonnateur du mois. Le coordonnateur du mois, c'est défini dans le règlement intérieur, représente les non-inscrits au niveau de la conférence des présidents. Mais là, il s'agit d'une mission spéciale avec un exécutant qui est désigné par ses pairs, les non-inscrits. Les non-inscrits ont désigné Cheikh Bamba Dièye pour nous représenter au niveau de la commission ad hoc chargée de procéder à la levée ou non. Je dis la levée ou non, je ne dis pas à la levée de l'immunité parlementaire de l'honorable Ousmane Sonko, mais X ne nous concerne pas. X ne nous concerne pas, je le dis, je persiste. Et mes collègues de l'opposition m'ont suivi pour effectivement le dire. Effectivement, Serigne Cheikh est allé jusqu'à lui dire que nous sommes assez responsables pour quand même avoir le dossier. Parce que si on nous avait donné le réquisitoire du procureur, on ne se serait pas limité aux enseignements de TFM pour avoir effectivement, alors qu'un avocat l'avait déjà dit. Et puis PASTEF Dakar et FRAPP exigent la libération immédiate d'Abbas Fall, coordonnateur de PASTEF Dakar. Madame Diop, épouse de l'administrateur de PASTEF, ainsi que tous les autres membres du parti. Ils accusent le régime de Macky Sall d'être derrière l'affaire Ousmane Sonko, qu'ils qualifient de complot au sommet de la République. Ils promettent de s'ériger en bouclier pour faire face aux profondeurs d'Ousmane Sonko. Il faisait face à la presse, compte rendu signé Ibrahim Khan et Younous Diatta. De l'acharnement sur les partisans d'Ousmane Sonko, c'est ainsi que PASTEF Dakar qualifie les arrestations dont certains membres font l'objet. Face à la presse, il dénonce une chasse à l'homme. L'État du Sénégal procède à une vraie chasse à l'homme avec de nouvelles arrestations, dont celle de Abbas Fall, coordonnateur de PASTEF Dakar, membre du COPIL, et de Madame Diop, épouse de Birame Souleye Diop, administrateur du parti PASTEF. Nous devons rappeler que Abbas Fall a été appréhendé devant la prison de Cap Manuel, accompagné de notre camarade Fatima Mbeng, pour assister les otages, les 19 otages, leur amener de quoi manger et des habits. Ils les ont trouvés là-bas, manu militari, et ils les ont envoyés au niveau des locaux de la DIC pour faire des interrogatoires. Pour la section Dakar du parti PASTEF, nul doute, l'affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr est un complot visant à éliminer leur leader politique. Au nom de quoi le médecin qui a été cité dans cette affaire, l'avocate qui a été citée dans cette affaire, et Sidi Mohamed Mbaye ne sont pas toujours entendus. Et pourtant, chaque jour, on entend qu'on fait la pression sur des militants de PASTEF et sur des responsables de PASTEF. Pour autant, ces jeunes déclarent qu'ils ne sont nullement ébranlés par ces agissements. Ils exigent la libération sans condition de leurs camarades. PASTEF Dakar exige la libération immédiate et sans condition de son coordonnateur et celle de tous les autres
qui sont arrêtés. Pastef, avec le soutien de Frappe France Dégage, entend mener le combat pour le triomphe de la vérité dans cette affaire, loin de connaître son épilogue. Pix dénonce énergiquement les menaces de mort à l'encontre de journalistes. Dernière en date, Maimouna Ndourfaye qui a été menacé par un Sénégalais de l'extérieur. Tout le syndicat des journalistes avertit que l'intimidation ne passera pas et ils vont internationaliser le combat pour traquer ces personnes. Bamba Kassé, le secrétaire général du Synpix, en parle au micro de Pape Faraning et Ahmadouba. D'où qu'elles puissent venir, ces menaces sont inacceptables. Et si leurs auteurs ou leurs instigateurs pensent que c'est une manière pour eux d'installer la peur dans le camp de la presse, pour les pousser à venir et à traiter l'information selon leurs désirs, ils se trompent. Ils se trompent lourdement. Le Sénégal est une république. C'est pourquoi le Synpix, cette fois-ci, ne se contentera pas seulement de communiquer. Nous sommes en train de nous coordonner entre nous, et nous allons poser des actes forts. Aussi bien au niveau national, avec les autorités du gouvernement du Sénégal qui sont en charge et de notre sécurité et de la justice, mais également au niveau international. Parce que ce que les gens oublient, nous sommes dans un monde interconnecté. Nous, on n'est pas aux États-Unis, mais nous avons le comité de défense des journalistes, la CPJ, qui est à New York. Si par ailleurs on identifie quelqu'un qui fait des menaces claires, nettes et précises, nous allons transmettre tranquillement le dossier à la CPJ, qui se fera un devoir de commettre un avocat, d'aller voir le procureur ou je sais pas, celui qui poursuit là-bas, et d'aller poursuivre cette personne, qui qu'il soit. Nous ne souhaitons pas en arriver à cet extrême. Et puis 27 ans après les douloureux événements du 16 février 1994, le policier à la retraite Alioune Badaralo revient sur cette manifestation qui avait emporté 6 policiers. Il est avec Maimouna Ndiaye et Mohamed Dia. 16 février 1994, un souvenir malheureux qui est encore fraîche dans la mémoire de cet inspecteur de police au commissariat du Point E à l'époque. Informé du drame, il s'était vite déployé sur l'avenue Général de Gaulle. Sur place, le constat était amer. Les daïrés de Moussaïdine qui quittaient la banlieue pour venir à Dakar ont été bloqués à Thiaroye. Un de leurs militants a informé les publics qui étaient au meeting pour leur dire que nos militants sont en train d'être tués au niveau de Thiaroye. Les gens sont rués maintenant vers les policiers jusqu'aux centenaires. C'est là où ils ont tué 6 policiers. L'homme qui fut intendant de Jaraaf pendant 30 ans estime que les enseignements tirés de ces événements sont encore d'actualité. Les mentalités ne sont plus les mêmes. Voilà le problème. Mais sinon, il n'y a rien de changé. Il n'y a pas autre chose de changé. Actuellement, tu ne verras plus les gens prendre des couteaux et des coupe-coups pour tuer des gens. Quand on évoque ces événements douloureux, c'est la relation police-population qui revient sur scène. Commissaire Lo, comme l'appellent ses proches, pense que certains civils ignorent la mission de la police. La police n'est pas là, elle n'est pas instituée pour agresser les gens ou pour tuer les gens. La police est une disposition de l'État. C'est la force dont dispose de l'État pour faire respecter les règles et les lois. Et il faut que les gens comprennent cela. Il faut que les gens apprennent à comprendre leur police, leur gendarmerie et leur justice. Les années passent. Dans ce quartier dénommé Cité Police de Liberté 4, l'on se rappelle encore de cette triste journée. Le plus grand regret de ces témoins de l'histoire est le fait que les véritables auteurs de ces actes ignobles ne sont toujours pas poursuivis et punis. Covid-19 et carême à Ziguinchor, toutes les activités récréatives sont déprogrammées au niveau de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue. Même le mardi gras est annulé à cause de la pandémie. Les fidèles interrogés vont se résoudre à beaucoup prier tout en respectant les gestes barrières. On va à Ziguinchor avec nos correspondants sur place, Boubacar Diassi et Lamine Magnan. À cause de la pandémie de Covid-19, les préparatifs liés au carême cette année
sont réduits au minimum possible à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue. Beaucoup d'activités sont supprimées, à commencer par celles prévues ici dans le cadre du Mardi Gras. Beaucoup de préparations, beaucoup de manières de faire, on les a laissées. Même au niveau du quartier, on se préparait pour venir ici la veille, faire une grande activité ici. Donc, ce qu'on appelle le Mardi Gras, c'est une manifestation masquée. Les gens sont masqués, ils fêtent ça et c'est pour marquer le début du carême. Mais malheureusement, cette année, tout a été gelé. Rien, on ne fait rien cette année, on est là. Spirituellement, on va fonctionner comme ça, mais sans activité. Le côté religieux, on va faire des conférences, des récollections, faire des causeries, échanger, faire des études bibliques. Tout ça pendant cette période-là, c'est ce qu'on va faire, mais il n'y aura rien de récréatif. Les prières, il y en aura beaucoup dans les maisons. Oui, vraiment, on va mettre l'accent sur la prière, surtout franchement. Ça, c'est des moments vraiment qu'on doit beaucoup prier pour que cette pandémie puisse partir et que nous puissions avoir la paix parce que les gens sont fatigués. Il y a beaucoup d'activités qui ne marchent plus. Et cette pandémie a beaucoup bloqué, beaucoup gâté. Donc nous allons beaucoup prier pour que Dieu nous aide pour que cette pandémie puisse partir et que nous soyons dans la paix et dans la joie. Et si l'on doit se rendre à l'église, autant y respecter les mesures barrières. Le soir, pour aller à l'église, chacun met son masque. Et quand on arrive, il y a des petites distances que chacun doit respecter. Mais toujours le carême, ça doit exister. Les jeunes ne peuvent pas s'empêcher de se rencontrer, mais là aussi, il faudra respecter les mesures barrières. Mais maintenant, puisqu'il y a la Covid-19, on va changer de méthode. On préfère, même si tu fais la fête, on va se regrouper un peu, 2 ou 3 personnes, porter des masques. Ça, c'est obligatoire, porter des masques. Mais même pendant la pandémie de Covid-19, le carême reste un moment de solidarité et de partage. Effectivement, comme on le dit, carême partage. Quel que soit ce qu'on a, on est obligé de partager avec les autres qui n'en ont pas. Le carême, c'est le partage, ça fait partie. C'est très important, parce que quand tu fais le carême et que tu ne partages pas, ce n'est pas la peine. Carême partage, il faut soutenir, il faut aider, s'entraider. Même si tu as le peu, il faut partager avec les autres qui n'en ont pas. Encore que le partage est une vertu bien sénégalaise. Boubacar Diassi, ici à Dakar, beaucoup d'écoles n'ont pas célébré le Mardi Gras cette année à cause de la Covid-19. À l'école, les Hirondelles de Mermoz, la fête n'est pas célébrée. La direction a pris cette décision pour se conformer aux mesures sanitaires pour lutter contre la propagation de la Covid. C'est un reportage signé Abdoulaye Diop et Armadouba. Une année pas comme les autres à l'école Les Hirondelles de Mermoz. L'établissement n'a pas célébré le Mardi Gras. Pas de déguisement, ni de musique, encore moins de danse. La Covid-19 est passée par là. C'est la fête Mardi Gras. Vous allez célébrer ça aujourd'hui? Non. Non, pourquoi? Parce qu'on ne va pas respecter les distances. On se déguise. Zo. Zo. Dans ce contexte de la deuxième vague de la Covid-19, l'établissement s'est conformé aux mesures sanitaires édictées par le ministère de la Santé. Au niveau du ministère, comme il y a des indications, comme je vous ai dit tantôt, raison pour laquelle on a réduit même les horaires. Donc nous sommes obligés, et le quantum horaire également fait partie. Les instructions, les directives, on a pu se conformer également aux directives. Voilà, parce que comme il y a l'expansion de la maladie, il y a le port de masque qui est obligatoire et les gestes barrières, nous sommes obligés de se conformer. La décision de la direction de ne pas célébrer le Mardi Gras n'est pas du goût des enfants, mais l'école a trouvé une alternative. Dans les classes, on leur a parlé et ils savent de quoi cette fête parle. Il n'y aura pas de Mardi Gras, mais on fait ça dans le cœur. Les enfants sont là, ils chantent, ils savent chanter une chanson pour Mardi Gras et tout. On a fait de la peinture, du coloriage avec le clown pour montrer les enfants comment le clown se déguise.
c'est un Mardi Gras. Le Mardi Gras est célébré à la veille du mercredi des cendres qui marque le début du carême. Une journée de joie dans le préscolaire et l'élémentaire. Mais cette année, certaines écoles ont renoncé à cette fête à cause de la pandémie de la Covid-19. Au monde de sport, avant la page internationale, avec le président de la FIFA, Giovanni Infantino, en visite au Sénégal. Ce sera ce mercredi dans l'après-midi. Il retournera le même jour dans la nuit. Cette visite donc sera une occasion pour le président de la FIFA de rencontrer les membres de la communauté du football sénégalais, le chef de l'État Macky Sall et les autorités gouvernementales nationales. L'actualité internationale avec le Sénégal qui a contribué à hauteur d'1 milliard de francs CFA en soutien aux urgences du G5 Sahel lors du sommet élargi auquel il a été convié à N'Djamena. Le président Macky Sall a également plaidé pour que la MINUSMA soit plus robuste avec des équipements plus adaptés. De même, le Sénégal est prêt à partager son expérience en matière de politique d'inclusion sociale pour aider le Sahel à relever le défi du développement. Pas de baisse dans l'immédiat des effectifs militaires français au Sahel. C'est une annonce du président français Emmanuel Macron. Il intervenait en visio lors du sommet G5 Sahel qui s'est tenu à N'Djamena. Abdoulaye Diop. La France ne réduirait pas dans l'immédiat ses effectifs militaires au Sahel, a affirmé le président français Emmanuel Macron. Il s'est adressé en visioconférence au sommet du G5 Sahel de N'Djamena. Les effectifs de l'opération anti-djihadiste Barkhane au Sahel mobilisent actuellement 5100 soldats. Le président a déclaré que des évolutions sans doute significatives seront apportées aux dispositifs militaires au Sahel en temps voulu. Mais elles n'interviendront pas dans l'immédiat, avant d'ajouter qu'il serait paradoxal d'affaiblir son dispositif au moment où la France dispose d'un alignement politique et militaire favorable à la réalisation de ses objectifs. Le président français a au contraire plaidé en faveur du renforcement à la fois de la lutte contre les groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda et du retour de l'État dans les territoires délaissés de la région. Mais les organisations affiliées à Al-Qaïda, le GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, et la Katiba Massina constituent toujours une menace au Sahel. Le sommet d'N'Djamena a lieu un an après celui de Pau, qui, devant la menace d'une rupture sous les coups de boutoir djihadistes, avait débouché sur un renforcement militaire dans la zone des 3 frontières et l'envoi de 600 soldats français supplémentaires, les faisant passer de 4500 à 5100 soldats. Le reste de l'actualité internationale qui nous mène au Congo. Au moins 10 civils tués dans le massacre. Un massacre donc qui s'est déroulé au Nord Kivu. Les autorités accusent les combattants du groupe armé Force démocratique alliée. Et puis en Birmanie, pour terminer, Aung San Suu Kyi en bonne santé selon les autorités birmanes. Depuis son putsch, elle est apparue brièvement dans une vidéoconférence. Les Birmans continuent donc de réclamer son retour. Voilà Fatih, c'était là la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup Cheikh Tidiane pour cette première tasse actu bien digeste et puis nous souhaitons un Saint-Temps carême à toute la communauté chrétienne. Maïmouna Ndiaye est avec nous sur ce plateau. On est mercredi et comme tous les mercredis matins, nous nous intéressons à la société. Bonjour Maïmouna. Bonjour Fatih, bonjour Cheikh Tidiane. Bonjour. Ravi de vous retrouver ce matin comme tous les mercredis. Bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent depuis ce matin également. Très bien. Maï, aujourd'hui, vous avez ouvert la boîte à souvenirs. Nous allons au studio photo. Beaucoup de souvenirs quand même. Mortala, Cheikh Tidiane, on a tous fait la queue pour avoir une photo qui immortalise un moment bien précis. Oui, on a bonjour, tous... Mortala. Oui, bonjour Fatih. Oui. Oui, on a tous fait, disons, la queue pour avoir une photo souvenir et puis voilà. Ça reste pour de bon dans la mémoire. Oui. Voilà.
C'est des moments inoubliables. De bon, ouais. La belle époque, comme on dit. La Tu as belle des époque. souvenirs De jeunesse, de tes photos, de oui. notre jeunesse, oui. À l'époque, on mettait la date derrière. Et on offrait même ces photos. Oui, hein, ces photos. Parfois, à une amie ou un ami qui nous est très cher. Oui, parfois, il fallait garder quelque part pour ne pas que les fatigues... Prendre les photos. Ouais. Tu me rappelles de belles choses. Ouais, de belles choses. La dernière fois, on en a parlé. Il y a quelqu'un qui me dit, moi, ce que je trouve bizarre, quand on venait chez un ami ou une amie, la première chose qu'on nous donnait, c'est l'album. On regardait, on connaissait personne, mais ça nous plaît quand même de regarder toutes ces photos. Parfois, la personne coquette est là, elle va te faire la présentation de l'album. On va parler de tout Les cela. albums sont dans les téléphones maintenant. Et dans les galeries. Il est interdit de toucher ou regarder la galerie des personnes sans autorisation. En tout cas, on va y revenir tout à l'heure, plus amplement, dans la rubrique Société avec Maïmouna Ndiaye. Tout de suite, la revue des titres avec Mortala Gueye.